Bonjour, bonjour les snipers. J'espère que cette semaine-là, vous m'avez suivi et vous avez pris les ordres que je vous ai recommandés. Et si vous l'avez fait, surtout sur l'or, je pense que aujourd'hui vous êtes très heureux. Voilà, je travaille avec la stratégie tête-épaule. Je ne travaille pas avec une autre stratégie. Je suis discipliné concernant cette stratégie. Si ça m'a coupé au stop loss, c'est pas grave. Dans tous les cas, le trading, il y a le stop loss dedans. Quand vous avez ça à l'esprit, je pense que vous allez être un très bon trader. Voilà. Voilà. Donc, et soyez beaucoup patient. La patience, c'est ça. La patience, c'est la clé. Voilà. La patience, c'est la clé. Donc, moi, je suis beaucoup patient. Et ben voilà. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse sur une paire parce que c'est ce genre d'occasion qui a lieu maintenant, c'est très rare. Voilà, c'est très rare. C'est pas toujours que nous avons ce genre d'occasion. Et lorsque nous l'avons comme ça, je vous assure, c'est un boom quoi. C'est un boom, c'est un boom. C'est la paire GBP Aude, hein, la livre sterling contre le dollar australien, qui est une paire très volatile, mais là, nous arrivons sur un niveau assez critique où la paire risque de vraiment, les possibilités de retournement à la baisse sont très très grandes. Voilà, sont très grandes. Et nous allons l'analyser. Bien, je commence déjà en monthly. Retenez bien ceci. Nous avons en monthly une résistance. Et cette résistance-là, elle est représentée par cette bande grise que vous voyez ici. Voilà, elle est représentée par cette bande grise qui est là. Et je vais réduire un peu pour que vous voyez un peu en quoi est-ce que c'est une résistance. J'ai totalement réduit. Attendez, voilà, je vais augmenter un peu à ce niveau. Ok. Excusez. Ok. Bien. Donc vous remarquez que ici, dans cette bande, juste au niveau de la bande ici, vous voyez que les prix en monthly sont descendus de combien de pips? Nous allons mesurer cela. Les prix sont descendus de 1368 pips. Et enfin, les prix ont réussi à casser après beaucoup de tentatives. Et les prix sont revenus casser. Mais alors là, quand les prix sont revenus ici, les prix ont été refoulés. Il y a une deuxième tentative là, refoulée, une troisième tentative refoulée, une quatrième refoulée. Et nous sommes arrivés encore à cette même tentative là. Nous allons mieux voir cela au microscope, c'est-à-dire en choisissant un time frame plus bas. Regardez ce qui se passe ici. Vous-même voyez. Vous voyez ça. Voilà. Vous voyez. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Et je vais réduire pour que vous puissiez voir. Et cette chose-là a commencé depuis quand? Je vais dire depuis 2010. Voilà. Depuis 2010 ici, les prix ont été refoulés. Et ensuite, en 2014, 2010, ça fait 9 ans. 2014, les paires sont remontées et les prix ont été refoulés. Les prix ont cassé et sont revenus en 2016, 2 ans après. Vous voyez un peu la force de la résistance. De 2010-2014, ça fait 4 ans. 2014-2016, hein, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Et les prix ont réussi à casser avec une très grosse bougie que vous voyez ici. Après avoir fait une tête-épaule, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez. Après avoir fait une tête-épaule, oups, excusez. Après avoir fait une tête-épaule ici, paf, paf, nous sommes en weekly, paf, paf, il a échoué là, il a pris son élan pour former notre tête-épaule en weekly. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Boum! Il fallait un élan pour pouvoir casser parce que cette résistance-là, elle est très forte. Nous sommes en 2000, maintenant nous sommes en 2016. Mais une résistance qui a existé depuis 6 ans. Il fallait vraiment, n'est-ce pas, un retour. Quand il est revenu comme ça, il fallait un retour sur cette montée qui est là. Cette montée que vous voyez là. Voilà, un retour pour construire la deuxième épaule. Cet élan là pour pouvoir casser violemment cette résistance. Alors, donc de 2010, on est en 2014, maintenant on est en 2016.
Les paires remontent et reviennent en 2018, l'année passée. Je vais vous montrer ça. Regardez, voilà. Les paires remontent et reviennent en mai 2018. Testez la même zone. Voilà, en avril 2018, comme vous pouvez le voir, le premier 4 mois. Testez la même zone. Et les paires redescendent. Et reviennent encore en octobre 2018. Ou encore les paires échouent. Ils reviennent. Et nous sommes en janvier 2019. Et voici que les prix sont en train de revenir, n'est-ce pas, sur le même niveau. Ils sont rentrés dans la zone. Vous comprenez? Donc cette résistance, je vais vous donner un peu. La résistance, c'est 1.8507. C'est ça la résistance. 1.8507. C'est ça la résistance que nous essayons de franchir depuis un certain moment donné. Depuis 10 ans, depuis 9 ans maintenant, cette résistance-là est ferme. Elle ramène toujours, elle agit comme un pivot. Quand les prix dépassent, elle tire les prix vers le bas. Quand les prix sont en bas, elle tire les prix vers elle. Et donc, cette résistance-là, elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. Et nous sommes rentrés dans la zone de répulsion. C'est un peu comme si vous rentrez dans une zone magnétique où vous sentez que vous êtes en train d'être repoussé à cause de ce que les rayons magnétiques, les ondes magnétiques sont en train de vous repousser. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez là, voilà. Il peut arriver que les paires cassent cette forte résistance-là. Il peut arriver que les paires cassent ça à la hausse et continuent. Voilà. Mais moi, je m'en fiche de ce que les paires cassent ou ne cassent pas. Ce que je cherche, c'est une configuration, qu'elle soit baissière ou haussière. Je cherche mes têtes-épaules. Voilà. Et la tête-épaule que je cherche ici, c'est la tête-épaule droite, c'est-à-dire celle qui me permet de confirmer un mouvement baissier, celle-ci. Parce que comme je vous l'ai dit, les têtes-épaules, je les cherche toujours dans les zones de résistance et dans les zones de support. Je ne fais pas les têtes-épaules par hasard, non. Mais je les cherche toujours. Et vous allez remarquer que à chaque fois ici que les prix montaient ou ici que les prix descendaient, il y a toujours dessiné une tête-épaule. Nous allons analyser, n'est-ce pas, cette descente qui est là, pour voir, on va aller en daily pour voir si ça formait une tête-épaule. 4 heures. Avant de descendre, effectivement, il a formé beaucoup de têtes-épaules. Beaucoup de têtes-épaules. Comme vous pouvez le voir, il y a eu d'abord, et ces têtes-épaules-là, ce sont des signaux. Voilà, ce sont des signaux. Il y a eu ça. Tac, 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 tac. Vous avez mangé. Et ensuite, il y a eu ça. Tac, 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 boum. Et ensuite, il y a eu ça. Tac, 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 boum. Et ça, c'est le dernier. Il y a eu 3 têtes-épaules. Vous imaginez 3 têtes-épaules avant que les prix ne redescendent de façon vertigineuse. Et à chacun de ces têtes-épaules, vous avez mangé. C'est comme ça. Vous comprenez? Les paires ne descendent pas par hasard. Elles forment toujours une configuration tête-épaule. Nous allons venir aussi analyser, n'est-ce pas, cette descente qui est là. La descente qui est là. Nous allons l'analyser. Voilà. Nous allons analyser cette descente qui est là. Pour voir quelle configuration nous avons eue avant que les prix ne descendent. Voilà. Nous allons l'analyser. Voilà. Voilà, je vais venir là. Vous voyez les têtes épaules déjà qui sont là. Vous allez mieux voir ça en 4 heures. Voilà, je vais venir ici. Regardez vous-même. Vous-même observez ce qui se passe. Hein? Vous-même observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Voilà. Attendez, je vais prendre mon pointeur automatique. Regardez. Tac, 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 boum. Voilà. Les paires ne descendent jamais par hasard. Vous voyez? Bon,
Revenons à notre analyse. Nous sommes dans cette configuration. Regardez. Regardez cette configuration. Actuellement, nous sommes rentrés dans la zone rouge. Voilà. Nous sommes entrés carrément de plein fouet dans la zone rouge, dans la zone de répulsion. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que il va se passer quelque chose. Les paires peuvent remonter jusqu'à ce niveau, parce qu'on a quand même une bande qui est là. Mais dans tous les cas, moi, je chercherai en 4 heures ou en daily une configuration tête-épaule. Soit 4 heures ou daily. Je ne vais pas chercher les têtes-épaules en 1 heure, en 30 minutes, en 15 minutes ici. Avec le GPP ou non. Je vais chercher en 4 heures. Voilà. Attendez. Voilà. En 4 heures ou en daily. Voilà. En 4 heures ou en daily. Une configuration tête-épaule. Si jamais cette configuration se confirme, celle-là, tant mieux. Il descend jusqu'à là et puis il remonte là pour ensuite descendre, tant mieux. Si jamais ça se confirme, tant mieux. Voilà. Mais dans tous les cas, je cherche une configuration tête-épaule en 4 heures en daily. Pourquoi je cherche en 4 heures? Parce que les 1 heure, 30 minutes peuvent être brisées facilement à la hausse. Voilà, je cherche une configuration qui va vraiment me donner une forte confirmation. Voilà, une très bonne confirmation. Voilà. Et les paires, avant de remonter dans cette zone, regardez ce que les paires ont dessiné en 4 heures. Tête-épaule inversée. Et c'est comme ça. Comprenez? Je vais vous dessiner ça rapide. Tac, 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 boum. C'est ça. Ok, à plus.